Contre toute attente, on s'est aperçu que le musée d'Orsay, en réalité, n'avait jamais consacré d'exposition monographique à Renoir. Et donc là, c'est d'autant plus exceptionnel que nous organisons 2 expositions en une, qui vont permettre aux visiteurs d'avoir une approche vraiment très complète de l'œuvre de Renoir. Un Renoir méconnu, avec les dessins, et un Renoir plus connu, qui est celui des grandes scènes modernes impressionnistes, mais relu à travers les yeux et le regard de notre époque. L'exposition Renoir et l'amour est organisée autour d'une 50aine de peintures, selon un parcours qui est chronologique et thématique. On suit d'abord la mise en place de certains sujets dans les années 1860, le nu, le couple, la sociabilité, le restaurant. On a ensuite une grande section autour de Montmartre et du Moulin de la Galette. Ensuite, on explore plutôt des aspects plus urbains, les cafés, le théâtre, les salons. Pour revenir ensuite en extérieur avec cette fois-ci non plus Montmartre mais Chatou et le restaurant Fournaise comme lieu un peu central de l'inspiration de Renoir. Et l'exposition finalement ensuite se conclut par 2 ensembles, l'ensemble des 3 danses qui représentent un peu le triomphe du couple et de l'amour, et un ensemble de tableaux de famille, de femmes et d'enfants et de frères et sœurs qui montrent comment progressivement, l'amour chez Renoir va plutôt être incarné dans la seconde partie de sa vie par le nu féminin et les sujets familiaux. Et puis, l'exposition Renoir dessinateur, elle, en une centaine d'œuvres, explore toute la carrière de Renoir, presque 60 ans de carrière, de ses débuts dans les années 1850 jusqu'à sa mort en 1919. Et là, on explore aussi un peu, de manière à la fois chronologique et technique. On suit l'évolution de sa pratique du dessin, mais on fait des focus sur des techniques, le pastel, l'aquarelle, la sanguine, l'estampe, qui nous permet aussi de voir qu'à certains moments de sa carrière, il a plutôt exploré certaines techniques plutôt que d'autres. Pour l'exposition Renoir et l'amour, on est autour de 50 peintures, mais pour lequel on a vraiment fait un choix d'œuvres majeures, d'œuvres qui voyagent rarement, et de pouvoir réunir à Orsay une série de chefs-d'œuvre de l'artiste, parmi lesquels la danse à Bougival ou les parapluies, mais aussi le déjeuner de Francfort, qui est un très très beau tableau, d'autres œuvres de collection, par exemple des paysages qui nous viennent de Madrid, des tableaux qui viennent évidemment de collections américaines, et peut-être le plus important, c'est le déjeuner des canotiers, qui est prêté très exceptionnellement par la Phillips Collection de Washington. Entre le milieu des années 1860, il a une vingtaine d'années, et le milieu des années 80, où il a une quarantaine d'années, va vraiment être l'un des grands peintres de la vie moderne, pour reprendre cette expression de Baudelaire, c'est-à-dire un artiste qui va représenter les motifs qui font la particularité de son époque. Et donc, c'est les loisirs, c'est le canotage, c'est les grands boulevards, c'est les cafés, c'est la vie des théâtres, c'est les guinguettes, c'est les bals publics. C'est vraiment tout cela qui apparaît en peinture grâce aux impressionnistes et notamment grâce à Renoir. Et Renoir va, plus que d'autres artistes impressionnistes, s'intéresser à certains motifs. Et c'est ce qui nous a poussé aussi à ce thème de l'amour, puisqu'en réalité, Renoir ne s'intéresse qu'à des sujets qui permettent de montrer le lien humain, une forme d'affection, parfois même de séduction, de désir, mais en tout cas généralement de lien, de communauté finalement humaine. Les sujets que choisit Renoir sont des sujets neufs. Si on prend le canotage, Renoir va beaucoup peindre en bord de Seine, à Chatou, à Bougival, le restaurant Fournaise, qui est un restaurant aussi pour les canotiers. C'est un sujet moderne, c'est les nouveaux loisirs des Parisiens, et c'est aussi, et c'est là la spécificité peut-être du regard de Renoir, c'est d'aller chercher des motifs qui sont souvent populaires, et donc notamment voilà, le canotage ou les bals publics, Montmartre par exemple, évidemment avec la guinguette du bal du Moulin de la Galette. C'est très important pour Renoir de donner dans sa peinture une image belle, heureuse, noble du peuple, quelque part, du peuple parisien essentiellement. Renoir est un Parisien, alors il est né à Limoges, mais il est arrivé à Paris quand il était tout petit, et il a passé toute son enfance et toute son adolescence vraiment au cœur de Paris, et dans un quartier plutôt populaire. Alors à l'époque, il a grandi pas très loin du Louvre, mais avant les travaux d'Haussmann, c'était un quartier encore populaire. Son père est tailleur, sa mère couturière, il a été mis en apprentissage à 14 ans. La dureté, évidemment, des conditions des ouvriers, par exemple, ou des classes populaires à Paris, il les connaît, mais il considère que la peinture n'est pas là pour montrer ces personnes
en souffrance au travail, mais pour les montrer au moment où ils s'amusent, où ils sont heureux, où quelque part ils goûtent, comme les bourgeois, à un moment de délassement, de bonheur. Quand on regarde justement cette iconographie des lieux modernes que choisit Renoir, on voit bien qu'il choisit certains sujets et pas d'autres. Si on prend le plus célèbre, le déjeuner des canotiers par exemple, de Washington, tout dans ce tableau nous parle du lien. Il y a donc une quinzaine de personnages, ce qui est déjà beaucoup, de faire rentrer 15 figures dans ce format, et tous sont reliés les uns aux autres par des gestes, des regards, des objets, ou des couleurs aussi. Et c'est tout l'art de Renoir, justement. Et donc, vous avez, par exemple, au premier plan à droite, un groupe de 3 figures, une femme et un homme qui sont assis, et un homme qui est au-dessus d'eux, debout. Et si vous regardez, l'homme qui est debout regarde la femme regarde l'homme qui est assis, et derrière l'homme qui est assis, sur le montant de la chaise, on voit la main de l'homme et la main de la femme qui se frôlent. Et Renoir, ensuite, inscrit ce groupe-là au milieu des autres, et le relie par des jeux de couleurs, par exemple. Le bleu du vêtement de la femme fait un écho avec le bleu d'autres personnages. Elle a sur le col de sa chemise des touches de rouge vermillon que l'on retrouve à d'autres endroits du tableau, dans l'auvent du restaurant, dans le chapeau de la femme à gauche. C'est une peinture qui en fait est dans son iconographie de l'amour très mesurée, très pudique, mais qui dans sa mise en œuvre picturale là est d'une incroyable richesse, exubérance même de couleurs, des tableaux qui sont d'un éclat et d'une lumière extraordinaire. Donc les sentiments sont exprimés toujours de manière très pudique, et c'est à la peinture que Renoir donne le rôle, aux couleurs que Renoir donne le rôle d'exprimer finalement son amour du monde. Tous les impressionnistes ont une pratique du dessin, mais assez variée. Et Renoir, donc par exemple, dessine très peu avant ses 40 ans. On a très très peu de dessins conservés, et on sait que ces peintures impressionnistes, justement celles que l'on va montrer dans Renoir et l'amour, la balançoire, le moulin de la galette, les danses, etc., finalement donnent lieu à très très peu de dessins, quasiment pas même. Renoir est en effet parmi les impressionnistes celui qui a le parcours le plus intéressant, peut-être le plus varié, et le plus complexe, puisqu'il part des arts appliqués. Il est mis quasiment dès l'âge de 14 ans en apprentissage chez un maître de peinture sur porcelaine pour s'aider et pour apprendre la technique. Il va prendre des cours de dessin dans une école gratuite de dessin à Paris, qui notamment forme plutôt les artisans d'art. Ça, c'est son premier apprentissage du dessin, où généralement d'ailleurs on dessine plutôt d'après des ornements pour pouvoir ensuite travailler dans l'atelier. Et puis, il y a un moment donné où il va vouloir se lancer en peinture, dans le grand art, les beaux-arts. Et donc là, il va s'inscrire à l'école des beaux-arts, à Paris. Il est un des seuls impressionnistes à être passé par l'école des beaux-arts. Juste après le déjeuner des canotiers, juste après les danses, qui sont quelque part une sorte d'acmé, d'apogée en fait de l'art de Renoir, parmi peut-être ses plus grands chefs-d'œuvre. Et juste après cela, Renoir se met à douter, mais d'une manière extraordinaire de lui-même. Une crise d'ailleurs très violente, on sent une véritable souffrance chez Renoir pendant toutes ces années 1880, de remise en question, de difficultés, et ça va passer justement par une fixation sur le dessin. Il va se dire que finalement, sa technique manque de fermeté, de solidité. Il veut aller vers une peinture plus stable, et donc ça va passer par un retour au maître. Certains maîtres, les grands dessinateurs, Raphaël, Ingres, par une pratique presque excessive du dessin. Donc il y a vraiment un moment où se joue là l'avenir de l'impressionnisme quelque part, et une profonde remise en question de Renoir. Au milieu des années 80, même le dessin occupe une place presque plus importante que la peinture, et ces peintures sont vraiment le résultat d'un travail graphique très fort. On pourrait dire que Renoir s'impose une discipline graphique, c'est-à-dire de travailler la forme parfaite par la ligne, par le contour, ce qu'il n'avait jamais fait jusqu'auparavant. Renoir ne dessine jamais de contour dans ses peintures, et donc il va se forcer à cette discipline pour quelque part arriver ensuite à une peinture qui va être considérée par certains comme un peu excessive dans son dessin. Il va s'en rendre compte, et à la fin des années 1880, il va finalement réadoucir son trait, et là jusqu'à la fin de sa vie ensuite, essayer de tenter cette synthèse entre le dessin et la peinture.
Dans l'exposition Renoir et l'amour, je choisirais peut-être Les Parapluies de la National Gallery de Londres, qui est un tableau assez incroyable sur un sujet qui peut paraître quand même assez anodin et pas très joyeux. Au milieu d'un boulevard, les gens se croisent, une foule, c'est un peu la cohue, et puis il pleut, tout le monde a son parapluie. Et bien, à partir de ce sujet-là, d'ailleurs Caillebotte avait donné une version plus austère du sujet, Renoir en fait une fête. Les gens sont heureux, on ne voit pas la pluie d'ailleurs, on ne voit pas l'eau qui tombe sur les personnages. Une jeune femme se promène avec un panier et regarde avec un regard très tendre et très ouvert le spectateur, le peintre. Derrière elle, un homme lui propose peut-être son parapluie dans une démarche un peu de séduction. Et puis on voit à côté une famille, une grande sœur ou une mère avec ses jeunes enfants. Et puis derrière, une espèce de ballet, de chorégraphie, de parapluie et de personnes. Et tout ça a l'air d'être parfaitement harmonieux et joyeux. Donc un tableau qui me semble très emblématique du regard de Renoir sur le monde et sur la peinture. Et puis s'il faut choisir un dessin, j'aime particulièrement les grandes esquisses pour le tableau des baigneuses des années 1880, où là Renoir atteint quand même en termes de dessin une ampleur du geste, un brio technique, un mêlant à la fois la sanguine et la craie, et une sorte de perfection du contour, du mouvement qu'il représente. Ce sont des dessins qui me paraissent être parmi les plus modernes de son travail.